Karim es un jugador impresionante y lo demuestra cada partido. Sí, yo creo que son 11 años que está aquí y disfrutamos de su calidad de fútbol. Entonces, bueno, está ahí Karim. Et une nouvelle déclaration de Zidane à Benzema, bienvenue dans la quotidienne de Téléfoot. 5e match et 5e victoire consécutive pour le Real Madrid depuis la reprise de la Liga. Les Madrilènes prennent les commandes du championnat et 2 points d'avance sur le Barça dans la course au titre et peuvent dire merci à un grand Karim Benzema, auteur d'un coup de génie, d'un bijou, d'une talonnade lumineuse pour l'ouverture du score de Casemiro. Victoire 1-0 et en Espagne, As, titre. La talonnade du leader qui n'est pas sans rappeler, 10 ans après la délicieuse talonnade de Guti pour Benzema. Et sachez que Karim Benzema, c'est 117 passes décisives sous les couleurs du Real Madrid. Et forcément, il savoure cette vie-là. Sabes, es cosa de fútbol, es cosa de intentar siempre hacer nueva cosa, pero siempre para ayudar mis compañeros. Et ça va mal en revanche pour un autre Français direction Barcelone, où les Catalans ont été tenus en échec par le Celta Vigo, 2 buts partout malgré un doublé de Luis Suarez. De nouveaux remplaçants, Antoine Griezmann n'a joué qu'une dizaine de minutes, mais en conf de presse d'après-match, son coach, Quique Setién, l'a pointé du doigt, sans pression. No me fijo si los fichajes son caros o baratos. Y esta semana, ¿por qué no juega Griezmann? Estas son decisiones que tomo y que son decisiones técnicas que evidentemente no son caprichosas y que uno las toma en conciencia creyendo que es lo mejor para el equipo. Et comment ne pas revenir sur le fantastique but aussi de Franck Ribéry ce week-end avec la Fiorentina. À 37 ans, le Kaiser est éternel et il l'a prouvé en signant un retour fracassant malgré la défaite des siens. Ça fait du bien de voir un Ribéry en pleine forme après plus de 6 mois d'absence. Et tenez, petit clin d'œil au destin, le jour où Franck Ribéry inscrivait ce fantastique but, Arjen Robben, son ancien coéquipier, est sorti de sa retraite à 36 ans pour signer un nouveau contrat avec le club hollandais de ses débuts, le FC Groningen. Décidément, les deux liés jusqu'au bout. Allez, petite pause maintenant dans la quotidienne, on file en Hongrie, il s'appelle Benjamin Babati et dans son équipe, il fait tout. Il récupère le ballon et il marque. Et ses buts ne sont pas moches. Még visszaesett, ez egy nagyon jó meglátás! On file en Angleterre avec des gros chocs à venir en demi-finale de FA Cup les 18 et 19 juillet prochains avec un Manchester United-Chelsea, un Arsenal-Manchester City, le tenant du titre. Et forcément, Guardiola a dû recevoir beaucoup de questions. Do you have any more questions? Any raised hands? Okay. Thank you very much. Thank you. See you later. Thanks, Sam. Et tenez, on a une question à vous poser, nous. Qui est le grand favori de cette FA Cup? Qui voyez-vous remporter cette FA Cup? Voilà, pour moi, personnellement, c'est Manchester City, bien plus armé pour aller au bout. Alors que le Chelsea aussi de Lampard est un candidat crédible. Voilà, donnez-nous vos avis dans les commentaires, on en sélectionnera 2 demain. Les réponses à la question de vendredi, on vous demandait si vous étiez excité par le rachat de l'OM par les fonds du Moyen-Orient, communiqué par Boudjelal. Toi, Sunzi, tu es excité, l'OM est un club qui a de la valeur mais qui n'est pas correctement exploité par certains dirigeants. Boudjelal devrait le racheter, alors que toi, Thio, tu n'as pas du tout envie qu'il vienne car ce mec ne connaît pas le foot et on ne sait pas d'où l'argent vient. Et en attendant la vente de l'OM qui déchaîne les passions, et bim, qui voilà, conf de presse surprise samedi de Jacques-Henri Hérault qui annonce la prolongation de Dimitri Payet jusqu'en 2024 et qui en profite pour répondre à Boudjelal. Enfin, je remercie toujours les gens qui portent un intérêt, y compris financier, pour l'Olympique de Marseille, mais je voulais vous dire que nous ne sommes pas intéressés à la cession de l'OM. L'OM n'est pas à vendre. Et pendant ce temps-là, du côté du Paris Saint-Germain, l'ambiance est plus détendue. Vous l'avez vu la semaine dernière, les joueurs ont retrouvé le camp des loges et les terrains d'entraînement. Et tout ça dans la bonne humeur, comme on a pu le voir sur les réseaux sociaux du Paris Saint-Germain. J'ai besoin d'appeler le coach en FaceTime. J'ai besoin de vous, coach, pour de vrai. Je vous jure, je suis sur le tapis, je suis en train de courir. Comment C'est 14. Coach, moi à 16, je suis un homme mort à 16. Bon, coach, je fais 18 et je vous rappelle. Ok, à tout à l'heure. Voilà. Les vraies choses commencent.
Et un petit mot les amis pour vous dire que ça bouillonne du côté de Bordeaux. Ce week-end, environ 2500 supporters des Girondins se sont rassemblés pour contester la nouvelle direction du club et dénoncer ce qui serait le nouveau logo des Girondins. Voilà, apparemment ça leur plaît, mais absolument pas du tout. Et les copains, pour bien débuter la semaine, à remporter ce magnifique maillot d'Oussem Aouar dédicacé avec l'Olympique Lyonnais. Vous connaissez le principe, c'est réservé exclusivement à nos abonnés. On commente et le vainqueur sera tiré au sort en fin de semaine. Et nous, pendant ce temps-là, on se quitte comme d'habitude en images et en musique. Et n'oubliez pas les amis d'aller jeter un coup d'œil aux autres contenus exclusifs de Téléfoot, on est toujours là pour vous, et oui, et on n'oublie pas aussi évidemment d'aller s'abonner. Salut.